Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 changements apportés par Flick au Barça qui font l'unanimité et statistiques à l'appui, les chiffres effrayants des buts après 5 matchs. Let's go! De nouveaux changements sont toujours attendus lorsqu'un club comme le Barça ne parvient pas à répondre aux attentes. On demande des titres et des succès chaque saison, mais ces derniers temps, on n'a pas toujours été à la hauteur. Cependant, la demande de succès étant plus forte que jamais, le Barça a pris une décision audacieuse. Cette décision particulière est la nomination de Hansi Flick comme nouvel entraîneur de l'équipe première. Loin des nominations typiques du club, le tacticien allemand a apporté une nouvelle philosophie au Barça, et il semble que les efforts portent leurs fruits. Toutefois, bien qu'il ait apporté des ajouts très uniques à la condition physique et aux examens médicaux de l'équipe, il y a des éléments spécifiques qu'il a apportés que nous fans du Barça semblons adorer et aimer. Et les voici. La première décision de sa part, qui semble avoir reçu beaucoup d'accueil positif de la part de nombreux d'entre nous fans, est la mise en forme physique et l'accent mis sur la préparation physique qu'il a mise en place. Avec l'arrivée de préparateurs physiques, comme Julio Tous, de nombreux joueurs ont grandement bénéficié des nouveaux programmes d'entraînement plus exigeants, comme Pedri et d'autres stars du club. Une autre décision de ce type est la concentration sur la Masia, une mesure que Hansi Flick a adoptée des entraîneurs précédents et qui a ainsi permis de conserver certaines traditions clés. Les jeunes talents de joueurs tels que Marc Casado, Marc Bernal, Gérard Martin et Sergi Dominguez ont également été mis en avant. Les changements apportés aux routines d'avant-match sont un autre aspect du Barça de Hansi Flick auquel on réagit bien. Les joueurs se rassemblent désormais dans un lieu de rencontre proche, généralement à proximité des hôtels, et arrivent au stade en tenue de club appropriée, plutôt qu'en début de match en tenue décontractée, pour promouvoir l'unité. Un autre changement est l'intensité accrue des échauffements avant et pendant les matchs. Grâce à l'utilisation d'entraîneurs superviseurs, les joueurs sont maintenus sous contrôle et amenés à jouer avec plus de concentration. Enfin, la cohésion d'équipe est un autre élément du Barça de Flick qui a été clairement visible et très apprécié. Des repas partagés avec tous les joueurs et le staff aux interactions personnelles avec ses propres joueurs, Flick a créé un environnement qui aide tout le monde à se connecter et à s'unir à un niveau fort. Parlons maintenant avec statistiques à l'appui. Le début de saison 2024-25 du Barça sous Hansi Flick s'est poursuivi avec une victoire convaincante 4-1 contre Gérone. Cette victoire porte notre total de buts à 17 buts en seulement 5 matchs, ce qui nous donne une moyenne de 3,4 buts par match en Liga. Un tel bilan prolifique met en évidence les prouesses offensives de l'équipe, avec une variété de joueurs contribuant à ce succès. En fait, 7 joueurs différents ont trouvé le chemin des filets lors de ces 5 matchs. Robert Lewandowski a mené la danse avec 4 buts, suivi de Lamine Yamal, Rafinha et Dani Olmo, qui ont chacun marqué 3 buts. Pedri a marqué 2 buts, tandis que Jules Koundé et Ferran Torres ont marqué un but chacun. C'est familier avec nos saisons d'avant Covid, parce qu'il est aussi intéressant de noter que selon AS, la dernière fois que le Barça a atteint un tel total de buts lors de ses 5 premiers matchs, c'était lors de la saison 2017-18 sous Ernesto Valverde. Par coïncidence ou pas, cette saison-là, on avait également remporté nos 5 premiers matchs, comme on l'a fait cette fois-ci. Cette saison-là, les victoires étaient contre le Betis, 2-0, Alaves, 0-2, Espanyol, 5-0, Getafe, 1-2 et Eibar, 6-1, ce qui a donné lieu à un total de 17 buts au même stade de la saison. Donc sans doute Flick a transformé ce Barça. Sous sa direction, on joue avec une intensité remarquable. Flick insiste pour maintenir une pression élevée tout au long du match, refusant de laisser son équipe devenir complaisante. Son désir d'un Barça intense et agressif est évident, car ils pressent fort et attaquent sans relâche, poussant au maximum leurs efforts du début à la fin. En 2017-2018, on avait terminé la saison avec 14 points d'avance sur l'Atlético Madrid et 17 sur le Real Madrid. Cette saison, Lionel Messi s'est distingué en inscrivant 9 buts à la 5e journée. Cette saison, les buts sont répartis de manière plus uniforme au sein de l'équipe, ce qui nous donne une plus grande flexibilité tactique pour l'avenir. Pas étonnant qu'on ait pris plaisir devant les matchs et remarqué certaines bonnes choses, entre autres, une revanche à prendre et elle a été effective lors du dernier match. L'un des principaux sujets de discussion avant le choc de dimanche entre Girone et Barcelone était la façon dont l'équipe de Michel nous a balayé la saison dernière lors des 2 matchs. Cependant,
Dimanche, ils ont été giflés devant leurs femmes et enfants par l'équipe d'Hansi Flick et à aucun moment n'ont semblé aussi dominants que la saison dernière. Une prestation monstrueuse de Lamine Yamal. Malgré toute la domination de l'équipe, une jeune star a toutefois été mise en lumière. Lamine Yamal. Le joueur de 17 ans, devenu célèbre à ce stade, a de nouveau été au meilleur de sa forme face à l'opposition catalane et a donné à lui seul l'avantage au Barça grâce à 2 moments de magie. Avec ses 2 buts, Yamal compte désormais 3 buts et 4 passes décisives en seulement 5 apparitions pour Barcelone et semble être en route pour une campagne spéciale. Et je ne vois pas pourquoi il ne booste pas tout seul ses chances de gagner le Ballon d'Or, avec toutes ses brillantes performances dès la saison prochaine s'il continue comme ça en champion et championnat. Il ne cesse de s'améliorer et de s'améliorer. Au cas où ce ne serait pas déjà évident, ce petit joueur va aller loin. Enfin, je pense qu'on peut tous dire qu'on est en forme. Le Barça est en forme. Après avoir remporté 4 de nos 4 matchs avant la pause internationale, beaucoup se demandaient si notre début de saison était dû à une bonne forme ou à une véritable qualité de classe mondiale. En rentrant sur le terrain 2 semaines après notre dernier match, on a prouvé qu'on avait effectivement une aura particulière cette saison et on a repris exactement là où on s'était arrêté. Nos 4 attaquants, en forme depuis le premier jour, se sont une fois de plus déchaînés et ont fait des ravages dans la surface de Girone en captant des passes et en brisant les lignes défensives sans effort. Malgré la journée relativement calme de Olmo, qui a quand même marqué un but, Rafinha, Pedri et Yamal ont ébloui en transition et ont fait des passes à travers les lignes. Pendant ce temps, les arrières latéraux Jules Koundé et Alejandro Balde ont ajouté de la franchise au jeu de l'équipe. Le poste de milieu défensif, qui était en difficulté, a également été réglé grâce à un Marc Casado, qui a fait un travail phénoménal et qui ne semble pas être un joueur qui fait ses preuves en première division. À ce stade, tout semble se dérouler comme prévu pour le Barça de Flick, et la direction espère que l'étincelle restera avec l'équipe tout au long de la saison. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se capte dans celle qui s'affiche ici à gauche ou là à droite, je vous verrai très bientôt. Merci beaucoup pour votre soutien, mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca el Barça.